Alors, je te remercie, Seigneur, qu'on a cette occasion encore de pouvoir regarder ta parole. Bénis-nous, Seigneur, et enseigne-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, je vais chercher les notes qui se trouvent... oui, les notes, c'est ça. Et le verset que je cherchais, c'est le verset 2 Timothée 2. Ok, c'est ça. Je cherchais dans un... 2 Timothée 2, 3. Ça, c'est 1er Timothée. Il a fait 2 lettres. 2 Timothée 3. Encore des temps difficiles. OK. Est-ce que j'ai lu? Oui. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vanteurs, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que Dieu. Ça, c'est bon. Mais c'est pas le... C'est 2 Timothée 2, 3, chapitre 2. Ah. Mais c'est très bon ce que tu as lu. Oui, hein? Oui. 2. C'est pour ça que je t'ai pas arrêté. 2, verset 3. Parfait. Juste, juste Oui. le verset 3, c'est D'accord. tout. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Alors, ça nous dit beaucoup, là. Juste ce verset-là nous dit beaucoup. Parce que la terre, c'est comme... tu sais, lorsqu'on on embarque dans l'armée, Oui. ils nous envoient un camp Oui. pour apprendre. Entraînement. Oui, camp d'entraînement. En anglais, on appelle ça boot camp. Comme si on reçoit un coup de pied dans le derrière. Oui. Et c'est pas facile, la vie dans un boot camp. Et c'est justement, qu'est-ce que c'est sur la terre? C'est le boot camp de... Je peux pas dire que c'est de Dieu, mais ça finit que ça a été comme ça à cause du péché. Oui. Notre rébellion et la rébellion d'un tiers des anges. Oui. À cause de ça, là, c'est misérable sur la terre bien souvent. Mais Dieu a cette capacité de tourner les choses horribles, misérables. Il a la capacité de tourner ça pour notre bien, pour qu'on puisse au moins apprendre quelque chose. Et c'est pour ça que c'est le camp d'entraînement de Dieu. Et nous sommes, qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes les enfants du roi. Et Dieu a des choses pour nous, pour toute l'éternité, des choses on va avoir des responsabilités, on va avoir des choses à faire. Et on a besoin de développer du caractère, l'intégrité, l'amour, la patience, la douceur, etc. Et Dieu a des plans, comme je viens de dire, pour régner avec lui sur tout l'univers, pour toute l'éternité. Alors, on a besoin d'avoir certaines habiletés et on a besoin vraiment d'avoir du caractère. Il n'y a pas de caractère sans tests, des trials, des épreuves, des épreuves et des difficultés. Exemple, une chenille. Lorsque la chenille est tout enveloppée dans son enveloppe, là, si il n'a pas l'obligation de forcer pour sortir de là, il ne pourrait pas voler comme papillon. Mm-hmm. Ça prend absolument cette chose contraire pour qu'il puisse employer toutes ses forces pour sortir de là, pour pouvoir devenir un très beau papillon. Ça, c'est un exemple. Un autre, c'est un muscle. Un muscle. Bonjour. Ah. Bonjour. Oui, toi? Oui, ça va bien. Un muscle, ça devient tout bon à rien, à moins que... Tu l'entraînes. Oui, puis c'est de la souffrance aussi. Hein? Ça prend beaucoup d'énergie. Un autre exemple, c'est un arbre qui pousse.
si l'arbre est structuré, toute une maison autour, Oui. puis l'arbre pousse comme ça, puis tout d'un coup, un jour, tu enlèves de structure, la minute qu'il y a un vent assez puissant, l'arbre va tomber. Parce qu'il n'a pas été Appris à obligé. vivre, Oui, ouais, contre le vent. c'est ça. Puis à pousser des racines là, qui Oui, vont solide. tenir. Oui, c'est justement, c'est pour ça qu'on a besoin dans la vie de toutes ces épreuves et tout ça. Si tu protégeais tes enfants de toute difficulté et tu donnais à tes enfants tout ce qu'ils voulaient en tout temps et tu ne contrariais jamais tes enfants, ça deviendra quoi? Un cauchemar. Ah oui! Oui, vraiment. Il va grandir immature, malade, paresseux, pas capable de faire face à aucune adversité. Cette vie ici sur la Terre est très temporaire. Très, très temporaire. Et la vie est courte. Et ça va être le temps de ta vie le plus difficile de toute l'éternité, le temps que tu passes sur la terre. On ne peut pas s'attendre que ça va être toujours joli. Grâce à Dieu, là, c'est souvent le fun et tout, mais c'est pas... Ils apaisent les souffrances. Ça va être la seule occasion qu'on a dans toute l'éternité pour servir notre Créateur à travers des difficultés et l'opposition et des souffrances. Ça va être le seul temps. Notre Sauveur qui a souffert pour nous, ça va être notre seule opportunité de souffrir pour lui. Mais cette vie, c'est exactement ce qu'il nous faut. Boot camp was not God's will. Ouais, c'était pas la volonté de Dieu que ça soit ainsi. C'était, comme j'ai dit, la rébellion des hommes et tout ça. God is a master of you. Mais Dieu est un maître pour utiliser ce qui est mal pour en faire du bien. Et je peux te donner une histoire de boot camp dans ma vie. Lorsqu'on a bâti notre carport à côté de notre maison, là, il y avait un inspecteur de la ville qui est venu. Je t'ai déjà dit cette histoire, non? L'inspecteur, c'était même un ingénieur civil, parce que j'ai vu qu'elle avait la bague d'ingénieur. Et elle a tout inspecté, c'était déjà tout construit. Elle a dit, c'est très beau, c'est très bien fait, c'est très solide, c'est parfait. Une semaine plus tard, arrive le directeur de toutes les choses, la construction de la ville. Oui, lui, il arrive et il est choqué. Glenn n'est pas là, il est parti parce que il était un vendeur itinérant dans le temps. Et moi, j'étais seule à la maison avec les enfants. Puis lui, il était choqué. Et il a vu la construction, puis il a dit non, ça ne fait pas. Il a dit, regarde, c'est trop proche de chez le voisin, puis comme la maison est ici, mais notre terrain, ça va comme ça, c'est pas droit. Alors, il faut que le carport soit bâti comme ça. Pour l'amour. Mais j'ai dit, comment ça? Parce que l'inspecteur de la ville est venu, puis elle a dit que tout est bien. Puis elle a dit, oh non, ils ne savent pas ce qu'ils disent, puis tout ça. Ben non, il dit, il faut que tu m'appelles lundi matin. Ben, il est parti. Mais moi, là, tu peux imaginer, j'étais dans les nerfs, j'avais envie de pleurer. J'ai rentré dans la maison, je me suis agenouillée dans le salon. J'ai dit, Seigneur, si tu ne viens pas à notre secours, là, on va être obligé de tout défaire notre carport. Ouais. Après que ça a été construit. Alors, je me suis dit, j'appelle pas. Lundi, il n'y a pas question que j'appelle, là. Mais j'ai pensé que lui allait m'appeler. Mardi, pas d'appel. Mercredi, il n'a jamais appelé. On n'a jamais eu pas un autre mot. Wow, puis maintenant, la ville de Beauport n'existe même plus. Non, c'est ça. Oublie ça. Perdu. Ouais. Oui, merci Seigneur. Merci Seigneur. Eh oui. Wow. Et maintenant, on va regarder Luc, chapitre 15. Matthieu, Marc, Luc. Chapitre 15. Je suis pas assez proche de venir pas de Bible aujourd'hui. Oh! J'ai quasiment oublié ma Bible. 15 et... Oui.
verset 11. Ça, c'est l'histoire du fils Je prodigue. suis perdue, là. OK. Je Luc continue. 15. Ok, ça va jusqu'à 15. Oups. OK. 15, 11. OK. C'est l'histoire du fils prodigue. Ça, c'est une histoire que Jésus a contée à ses disciples. On peut dire que il parle d'un homme avec un fils, mais en réalité, c'est un portrait de Dieu avec nous. OK. Et en lisant, si tu veux lire, Oui. tu vas voir. OK. Oui. Parfait. Je vais lire. OK. Parabole du fils perdu et de son frère. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. Le père leur partagea alors ses biens. Il leur partagea. N'oublie pas ça. Il n'y a pas juste... Le père leur partagea alors ses biens. Oui, parce que c'est pas juste le fils Il y en a prodigue. plusieurs. Là. Ouais, Les ouais. 2 fils ont reçu leurs biens. OK. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné, où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. C'est ça qui arrive, hein, lorsqu'on vit dans une façon qui déplaît à Dieu. Il y a toujours des conséquences. Oui, c'est toujours le bonheur est éphémère. Mhm. Alors, il y a eu une famine. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Et c'est drôle que Jésus a mentionné des porcs, parce que les Juifs, dans ce temps-là, n'avaient pas le droit de manger du porc. Puis ils regardaient les gens qui gardaient les porcs Ouais. comme étant des Ouais. personnes deuxième classe. OK, je comprends. Oui. Il aurait bien voulu se nourrir de caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir et se dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi, ici, je meurs de faim? Je vais retourner vers mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Hmm. Ça, c'est une bonne chose à dire Oui. lorsqu'on revient à notre bon sens pour dire on a besoin du Père. » Faut assumer. Oui. Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Alors, le Père, ça, c'est un portrait de Dieu. Alors, Jésus a essayé de faire voir à ses disciples comment est-ce que Dieu est. Une des raisons pourquoi Jésus est venu sur la terre, c'était pour que les gens puissent connaître Dieu. Oui. Parce que c'était juste une idée avant ça. Exact. Oui, mais maintenant, Jésus C'est a pas essayé concret. de faire connaître le Père. Et les gens pensaient à Dieu comme étant une personne qui était toujours choquée, qui voulait toujours battre la minute que tu fasses le mal et tout Ouais. ça. Et Jésus a voulu contrarier cette idée-là pour dire qu'il était ému de compassion pour voir venir son fils qui était sale dans le péché et qui revenait. Il n'a pas attendu qu'il revienne jusqu'à lui pour dire Exact. « m'excuse ». Il a couru vers lui. Exact. Oui, Il n'était pas fâché. non. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. » Et l'anneau a quelque chose de Significatif. significatif aussi. Parce que dans ce temps-là, un fils qui avait un anneau du père, ça donnait le droit, parce que c'était avec les anneaux qu'on faisait des contrats, on signait Ok. des contrats. OK. Alors, il avait le droit, avec cet anneau-là, de faire affaire pour son père. OK. Oh, Hein? la business, je comprends. Alors, ça parle de nous, là. Oui, la confiance. Wow. Oui. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui les sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le.
Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à faire la fête. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau engraissé parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Maintenant, le fils le plus vieux, là, il y en a qui ne seront pas en accord avec moi, mais moi, je crois qu'il s'agit d'Israël. OK. Parce que Dieu est venu comme le Dieu d'Israël. Il a choisi le peuple d'Israël pour être son peuple, par lequel la parole de Dieu, c'est tous les prophètes, tous les écrivains de la parole sont des Juifs. Alors, c'est le frère aîné avant nous. Et l'agissement aussi de ce jeune homme ressemble aux Juifs aujourd'hui. Oui. Parce que comme ça dit ici, le fils aîné s'est mis en colère et il ne voulait pas entrer. Son père sortit le supplier d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voilà tant d'années que je suis à ton service, sans jamais désobéir à tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. » Mais il a donné tout son héritage quand même. Oui, exact. Oui. Il y a eu autant que l'autre. Oui. Toujours. Oui. Il a mangé, il est nourri, il est habillé, il a des sandales aux pieds. Oui, c'est comme une jalousie. Oui, exact. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec tes prostituées, pour lui, tu as tué le veau engraissé. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir, parce que ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et heureusement que le Père, notre Dieu, a cette attitude-là. Oui, vraiment. J'aime ça. Moi aussi, j'aime ça. Parce que, étant le fils prodige moi-même, et tous les chrétiens aujourd'hui étaient des fils prodiges, et c'est bon de savoir qu'il a cette attitude qu'il veut avoir une partie et qu'il veut danser et être heureux, célébrer parce qu'on est revenu et pas être là pour dire « Qu'est-ce que tu as fait? Regarde ce que tu as fait. » Le chicaner. Oui. Non. Amen. Amen. Alors, c'est ça l'étude pour aujourd'hui. J'aime. Merci Seigneur. Je te remercie que tu as tellement bon cœur. Et on veut être comme toi, Seigneur. Enseigne-nous tout ce que tu veux nous enseigner dans ce camp d'entraînement. Parce qu'on sait que c'est court et l'éternité est très longue et qu'on va être avec toi pour toute l'éternité. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.